Gracias. מקיפים שאפשר לזכות לדעת הזה כי אם על ידי שבירת הברית רבנו נרו יאיר במאמר מקיפים מתחילה תיקת אמיר וסתים לקראת שם על ידי סנציה וזה שמוזר סוכרים זה פחות שבצפון on est arrivé bête הלכות סוכה הלכה א' פסאז' ב' c'est page 443 וזה שאמרו בתנוזל סוכה שהיא גבוהה למעלה מ-20 אמה פסולה חכמים ils ont dit qu'une סוכה qui fait plus que 20 amotes de haut, elle est psoula. C'est-à-dire que si la soukha elle fait plus que, comme ça fait une amma, ça fait un, disons, large 1 mètre, c'est-à-dire si elle fait 20 mètres de haut, elle n'est pas cachère. Shem prinat shne yudin, shem prinat shne asichel yoda, nous sichel pnivi sichel makif. Qu'est-ce que c'est des deux, les 20 amotes? Pourquoi 20 amotes? Parce qu'il y a 2 yudim. 2 yudim, ça veut dire 2 sikhliim, 2 esprits. Haïnou sechel pnimi et sechel makif. C'est-à-dire une approche qui est l'approche pnimite, c'est-à-dire un concept qui a été intégré, qui est pnimi, et il y a des concepts qui sont makif. C'est-à-dire chaque personne dans sa vie, elle a du pnimi et du makif. Du pnimi, c'est ce qu'elle est arrivée à intégrer, donc à pratiquer. Et ce qu'elle n'est pas arrivée à intégrer, à pratiquer, s'appelle makif, c'est-à-dire c'est des notions qui sont, comme on dit en français, il y a quelque chose avec jacente, subjacente ou adjacente, ou il y a quelque chose autour, c'est-à-dire c'est autour de lui, mais pour l'instant c'est pas rentré. Comme quelqu'un, par exemple, il doit se marier, alors pour l'instant c'est une notion qui est autour de lui, elle n'a pas été encore... Circonscrit. Hein? Circonscrit. Ouais, si tu veux, circonscription du 16e, si tu veux, pas de problème. Non, il y a quelque chose qu'on dit qui est autour avec le mot jacent ou subjacent ou adjacent, c'est autour, je ne sais pas. Pas de problème. Alors, bon, vous avez compris, c'est l'écart de ce qu'on veut, c'est faire passer le message. C'est-à-dire que maintenant, il y a des notions qui sont chez nous autour, des sons qui sont intégrés. Quand c'est intégré, on passe à l'action directement. C'est-à-dire intégré, ça veut dire on passe à l'action. Quand c'est pas intégré, pour l'instant, c'est en stand-by. C'est-à-dire c'est des notions qu'on connaît, on adhère, on veut, tout, mais pour l'instant, on les a pas encore intégrés, donc on ne peut pas passer à l'action. Qui dit intégrer, c'est implique action automatiquement. Mais est-ce que l'action dit intégrer? C'est valable dans le sens. Est-ce qu'on peut être dans une situation où on fait des actions mais en fait on n'a pas intégré en Oui, bien sûr. D'accord. Tu peux être dans une action inconsciente, et donc ça s'appelle une action qui n'est pas le résultat de quelque chose que tu as intégré. Alors, ici on parle d'intégrer et d'action. Intégrer, ça veut dire que c'est passé par le date d'abord, c'est-à-dire que tu as pris conscience de la valeur de la chose, tu l'as voulu, tu as attendu, tu as prié pour ça, maintenant tu l'as obtenu et tu es passé à l'action. Mais si bien sûr dans ta vie tu passes à des actions sans les avoir voulu, alors il faut que tout en faisant, tu rattrapes la chose, c'est-à-dire que tu arrives à rattraper le vouloir de la chose, bien qu'il était déjà dans le... Mais de toute façon, tout ce qui est action sans avoir préalablement vouloir, c'est de la mimique. C'est pas vrai, c'est-à-dire que c'est éducatif, c'est comme un petit enfant, tu lui mets le talit, il a 2 ans, tu lui mets un tzitzit et tout, pour l'instant c'est éducatif, tu lui fais faire de la mimique, mets la kippa, dis amen, etc.
tu l'éduques. Mais lui, pour l'instant, il n'est pas du tout conscient de ce qu'il est en train de faire. Et c'est pas sûr que c'est ça qu'il va vouloir faire. Donc toi, quand tu t'engages dans l'action, sans avoir pris le temps d'étudier, de prier, de l'avoir voulu, de l'avoir désiré, de l'avoir attendu, alors l'action, pour l'instant, c'est une action éducative. Elle n'a pas de valeur. C'est une action de mimique. C'est comme Rabbeinu dit ça pour tout Beder Klal. Et il dit que toute avodat Hashem qui n'est pas faite avec l'attachement au tzaddik, c'est de la mimique, c'est de la singerie, c'est pas vraiment quelque chose de vrai. Parce que pour que ça soit vrai, il faut que tu sois connecté à la source de la chose. Sinon, c'est pas vrai. Alors tu prends par exemple, depuis que nous on a eu Matan Torah, alors on a eu aussi, Hachem nous a donné le koar de convertir quelqu'un qui voudrait se convertir au judaïsme, il doit passer par un beddin. Alors même si un goy il est aussi grand qu'Avraham Avinu et il fait avodat Hachem et tout, c'est de la singerie totale, parce que s'il ne passe pas par un beddin de juifs qui le rendent juif, tout ce qu'il peut faire, c'est quelque chose qui travaille hors connexion, c'est-à-dire c'est de la mimique, c'est tout. Maintenant, dans l'âme Israël, par rapport au tzaddik, c'est la même chose. Tout celui qui fait avodat Hashem, il n'est pas attaché au tzaddik, sa avodat Hashem, c'est de la mimique, c'est pas vrai. Alors que quand il est attaché au tzaddik, ça devient vrai. Et il y a eu un maasé, mamash extraordinaire, de voir les maasim, que quand Rabbeinu dit que celui qui vient chez lui à Oman à Rosh Hashanah, il est inscrit dans le livre de la vie, il s'appelle un tzaddik mamash. Tous ceux qui viennent à Oman à Rosh Hashanah, c'est des tzaddikim mamash. Il s'est passé un couple de juifs qui vivaient en Amérique, de jeunes juifs, et que tous les deux venaient de familles religieuses, mais complètement abandonné la religion. Ils sont partis vivre dans un patelin perdu en Amérique, et ils vivaient comme des goïms, gomourim, c'est-à-dire pas rien, aucune ni Shabbat, ni kashrut, ni rien, aucun kécher avec le judaïsme. Maintenant, il est arrivé que le mari il est niftar, petit homme il est niftar, il est mort. Alors la femme, elle a demandé l'incinération. Elle a dit qu'elle veut que son mari soit incinéré, parce que eux ils ne sont pas juifs, ils n'ont rien à voir avec le judaïsme. Alors maintenant la famille à lui et à elle aussi, ils étaient contre. Ils ont dit mais attends, nous on est des juifs, c'est notre fils ou notre gendre et tout. Alors c'est arrivé, ça a commencé un petit peu à chauffer, ils sont arrivés au tribunal. C'est-à-dire qu'il y a eu une plainte qui a été prise au tribunal, etc. Les parents, ils ont dit non, notre fils, il est juif, on veut qu'il soit enterré comme un juif. Et elle dit non, mon mari, vous pouvez vérifier, on n'a jamais pratiqué de judaïsme et tout, c'est un autre derrière, je veux qu'il soit brûlé. Alors le juge, il a demandé, à quoi il a participé cet homme-là? Est-ce qu'il a participé à quelque chose de juif récemment? Il a dit oui, il était à Ouman, à Rosh Hashanah. Et il dit il était à Ouman, à Rosh Hashanah. Il a dit s'il a été à Ouman, à Rosh Hashanah, c'est un juif. Et il doit être enterré comme un juif, avec tous les honneurs, toutes les habitudes des juifs. Il a signé, tamponné. Le juge, c'est un goy, bien sûr. Le juge, c'était quoi, Ouman Rosh Hashanah? Il a su qu'il a participé à un rassemblement qui est du judaïsme. C'est-à-dire ce rassemblement, c'est un rassemblement de juifs. Donc s'il a participé à ça, ça veut dire que c'est ça son identité. Donc il a tamponné, il a signé, il soit enterré comme un juif. Voilà quelqu'un, il ne faisait rien du tout, rien du judaïsme. Il est venu à Ouman à Rosh Hashanah, ça suffit. Ça y est, il est considéré comme un juif à part entière. C'est-à-dire que c'est un juif mamash, c'est pas Stam. Le juge Goy, il a dit c'est un juif. C'est un juif. Il dit, vous ne pouvez pas dire que c'est un goy, même s'il vivait comme un goy. À quoi il a participé à ça, au Manon Shana? Ça veut dire que c'est un juif. C'est la même chose pour chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous aussi, les Tséhara, ils veulent brûler, ils veulent incendier, ils veulent le rendre fou. Mais celui qui est venu au Manon Shana, il ne peut pas le brûler, il ne peut rien faire. Parce que Rabbeinu, il dit, il est venu chez moi, c'est un juif, c'est un tzaddik. Il dit, mais comment on peut être un tzaddik? Voilà, tu dis, un beddin, un tribunal goy, il a jugé que c'est un juif. Alors, quand ça va être un beddin du Ham Israël, qui va dire, c'est sûr que c'est un juif. C'est très dur, mais il y a quelqu'un du travail qui me voit, il m'a dit, il y a quelqu'un d'handicapé des jambes qui est venu au mal cette année. Vous savez ou pas? Ouais,
Ben, il était avec nous. Alors c'est quoi? Il me dit, il était voir quelqu'un, il me dit, un Koubal, je sais pas, il me dit, lève-toi et marche, il va voir Abifra. Ouais, c'est vrai ça? Ouais, mais il était avec nous, c'est le cousin de Dan. Il s'est levé de sa chaise roulante et il a dit à son fils, prends la chaise roulante, et il a monté les 6 étages, il est venu. Ah, mieux que moi, Hein? Mieux que moi. Ouais, Ouais, 6 étages, ils ont pas mal. ouais, bon, Rachel. Ah ouais, tu veux? Oui, c'est un S comme ça? C'est un esgalou, ça fait 2 ans qu'il ne se levait pas de la chaise roulante. Il n'avait plus d'eau dans les genoux. Maintenant, ils sont en train de faire des radios pour voir qu'est-ce qui s'est passé exactement. Comment le NES, qu'est-ce que c'est. Mais il était dans la chaise roulante depuis 2 ans. Tu vois bien, pour se lever, pour faire un Netilat Yadayim, les gens ils devaient le porter, ils ne pouvaient pas se mettre debout. Qui c'est le rab qui a été. C'est Avi Fergan de Netivot. Ouais, Netivot. Donc maintenant, chaque juif, il a un sechel makif, il a un sechel pnimi. C'est-à-dire chaque juif, il a des choses qu'il a intégrées, et il a des choses qu'il n'a pas intégrées du tout. C'est pour ça qu'un Baal Tshuva, il ne doit pas se faire tellement de soucis quand il voit qu'il a des glissades et des problèmes. Parce que les Maaseh, 99% de son judaïsme, il n'a pas été intégré. Donc il ne faut pas qu'il s'inquiète. C'est tout des notions qui sont chez lui, qui sont sous-jacentes, comme ça, qui sont autour, qui ne sont pas rentrées. Donc pour l'instant, il est dans une phase éducative. Donc ça prend le temps que ça va prendre. Et s'il est assidu dans son truc, alors il va y arriver, il n'y a pas de problème. Mais pour l'instant, il ne faut pas qu'il s'étonne qu'il a des comportements d'enfant. Parce que c'est normal, même Yoshua Benoun, c'est écrit Na'ar. Yoshua Benoun Na'ar, Lo Yamush Mitochawel. Il était un enfant, c'est un adolescent. Il avait des actions, des comportements d'adolescent. Pourtant, il était attaché à Moshe Rabbeinu, c'est lui qui a fait rentrer tout l'homme Israël en Eretz Israël. Parce que le fait qu'il est attaché au tzaddik, ça l'a fait sortir de ça. C'est-à-dire, ça le fait rentrer dans la pnimiout des choses. Même si lui, au niveau où il est, c'est un adolescent dans ses concepts du judaïsme. Mais le fait qu'il est attaché au tzaddik, ça le fait monter tout de suite au niveau intégration des choses. Parce que le tzaddik, c'est un spécialiste de l'intégration. Daïnou sechel pnimi sechel makif, qui a sechel ou prinat yud. ולמעלה מאלוה 20 אמה, דהיינו למעלה מהקיף לא שלטה בעינה, ואסור לכנוס לפנים מחיצתו להסתכל לשם. Maintenant, au-dessus de ces 2 yud, qui sont 20 amot, qui sont les 20 mètres de la soukha, alors c'est quelque chose qui dépasse tout le monde, c'est-à-dire qui dépasse les gens. Il ne faut pas aller regarder ce qui se passe là-bas, parce que c'est au-dessus de ce qu'on peut arriver à comprendre. C'est pour ça que le srar de la soukha, le toit de la soukha, on ne peut pas l'élever au-dessus de 20 mètres. Parce que ce qui est au-dessus de toi, il ne faut pas que tu ailles chercher ce qui te dépasse. Parce que maintenant, ce que quelqu'un doit observer, c'est ce qui est proche de lui, c'est-à-dire ce qui est son premier niveau à côté de lui, ce qui est à sa portée. Maintenant, quelqu'un qui sort de la mechitza, qui sort de ses limites, alors il va sortir en dehors de la Kedusha. C'est pour ça que la soukha elle est complètement psula si c'est au-dessus de 20 amot. Alors, Khamim, ils ont dit quelqu'un qui fait une maison, qui est une maison provisoire, jamais il va mettre le toit à 15 mètres ou à 20 mètres. C'est-à-dire, si maintenant quelqu'un il commence à construire un toit à 15 mètres de haut, ça veut dire qu'il veut construire une maison fixe, pas une maison provisoire. Ve'anan, sukat dirat harai ba'enan. Et nous, on a besoin que la soukha, ça soit une maison provisoire. Donc, ce qui est une maison provisoire, ça ne peut pas être trop haut. Donc ça va te renseigner sur tout le comportement de la personne. C'est-à-dire, si quelqu'un il vise trop haut, ça veut dire que ce qu'il cherche, c'est pas à progresser. Ce qu'il cherche, c'est à s'installer une fois pour toutes et à terminer, pour plus avoir de travail à fournir. Mais celui qui veut travailler Béhémet, il fait toujours quelque chose de provisoire. C'est-à-dire, il est toujours dans un concept provisoire qui est proche de lui. Et maintenant, de ce concept provisoire, une fois qu'il va y arriver à l'intégrer, alors il va passer à autre chose.
Parce qu'il va toujours dans ce qui est accessible. Ce qui est assez accessible pour lui, c'est ça qui l'intéresse. Pourquoi? Parce que Béhémet, il veut progresser. Mais celui qui ne veut pas progresser, il met un toit à 15 mètres, comme ça il ne bouge plus. Il sait qu'il ne va plus bouger. Il y a deux conditions. Il y a accessible et prêt à le relâcher. Je suis prêt à le provisoire. Oui, c'est lié les deux. C'est-à-dire que celui qui est prêt à lâcher, ça veut dire que c'est un chercheur, il sait que c'est une étape. Mais celui qui cherche à s'installer, il n'est pas prêt à lâcher. Il veut s'installer, il ne veut plus bouger. Donc les deux notions, elles sont liées. Parce que la souka, que maintenant s'appelle des makifim, c'est des notions sous-jacentes qui sont autour de nous. Alors ces notions-là, elles s'appellent diratarai. C'est-à-dire que c'est un endroit où tu vas résider provisoirement. C'est-à-dire toutes les compréhensions que tu vas avoir, il faut que tu les considères comme des compréhensions provisoires. Ce n'est pas des compréhensions qui sont définitives. C'est une étape dans la compréhension. Quelqu'un, il veut arriver à un certain... Tu n'es pas arrivé à une finalité. Voilà, tu n'es pas arrivé à destination encore. Destination, c'est le Olam Haba, c'est ça la destination. Maintenant, tant qu'on est là, on est dans des étapes. Et on se méfie de toutes les compréhensions et on est prêt à les remettre en question pour justement avancer. Si quelqu'un n'est pas prêt à remettre en question ce qu'il a compris, jamais il va pouvoir avancer, il va rester bloqué. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'il se trompe que maintenant il est arrivé à une compréhension qui est parfaite parce qu'il est arrivé à une compréhension. Quand quelqu'un il a compris quelque chose, et ça c'est les gens qui sont passés par des yeshivot, qui ont étudié à la yeshiva, c'est quelque chose que tu vois très, très souvent. C'est-à-dire maintenant quand tu prépares le shiur à la yeshiva, tu prépares le shiur d'Agmara avec le Tosfot et tout, à un moment tu arrives à une compréhension, tu vois comment c'est clair, c'est super, tu vois, tu as compris, c'est mamash nifla. Tu rentres au shiur, le Rav il pose une question, tu vois que tout ce que tu as le truc, tu t'étais trompé complètement. Tu n'as rien compris, Bichlal. Et pourtant, toi, tu aurais misé, tu vois, tout sur la compréhension que tu avais. Et mince, tu n'as pas compris. Alors maintenant, dans la vie, c'est comme ça. C'est-à-dire que ce qu'on comprend, maintenant, c'est bien. Baruch Hashem, on va agir, on va se comporter par rapport à ce qu'on a compris. Mais il faut savoir qu'il y a des choses qui sont au-delà de notre compréhension, auxquelles on va y arriver petit à petit. Donc il faut laisser une porte ouverte toujours à la remise en question. Parce qu'il y a celui qui est au-dessus de ce qui est en haut et que lui là-bas il est shomer, c'est-à-dire que maintenant Akadosh Baruch Hu il est bien au-dessus de tout ce que tu peux comprendre. La grandeur d'Hachem, c'est pas quelque chose que tu peux comprendre. C'est pour ça que c'est interdit de fixer sa maison dans cette souka. Que ce soit une maison qui est provisoire, momentanée, et de faire istadlut, de se fatiguer dans Avodat Hashem, d'être zoché d'une autre asaga, d'une autre compréhension. La tête misuka les souka, de sortir d'une souka à une autre. Pourquoi je fais une maison qui est provisoire? Parce que je montre par là que je suis en recherche, donc je n'ai pas le temps maintenant de m'installer. Comme Akadosh Baruch Hu leur a fait dans le désert, ils n'avaient pas le temps de s'installer, donc ils construisaient, ils montaient le Mishkan et ils démontaient le Mishkan. Ils faisaient leur tente et ils démontaient leur tente et ils repartaient comme ça sans arrêt. Pendant 40 ans comme ça dans le désert, ils devaient tout le temps monter et démonter. Hein? Nous, Soukot, c'est un peu mes amis, ce qu'ils ont fait pendant 40 ans. Ouais, c'est la, si tu veux, Ben Arbaim, la Bina. C'est pour qu'après, le jour où tu arrives à la Bina, on dit Ben Arbaim, la Bina, celui qui a 40 ans, il arrive à la Bina, à la déduction. C'est qu'à un moment dans ta vie, tu vas arriver à pouvoir déduire sans te déplacer. C'est-à-dire la déduction, c'est que tu n'as plus besoin de te déplacer. C'est la chose elle-même que tu déplaces. Tu ne te déplaces plus. C'est-à-dire que tu arrives d'une chose à sortir autre chose. Le jour où tu arrives à ça, tu n'as plus besoin de te déplacer. Mais tant que tu n'as pas la bina, tu dois te déplacer mamash. Au lieu de déduire la chose, tu dois aller à la chose. Et cette chose va t'amener à une autre chose. Et encore à une autre chose, et tu fais des déplacements sans arrêt. Le jour où tu arrives à la bina, tu n'as plus besoin de te déplacer, parce que c'est les choses qui, elles-mêmes, elles vont t'inspirer, elles vont te donner l'étape suivante. Tu n'auras pas besoin de te déplacer.
La Bina, c'est Eretz Israël. Une fois que tu rentres en Eretz Israël, tu n'as plus besoin de ça. Maintenant, quand ils étaient dans le désert, ils étaient sortis d'Égypte, mais ils n'avaient pas le corps de la Bina. Le corps de la Bina, c'est qu'ils ne sont pas arrivés à avoir la moindre déduction qu'Eretz Israël c'était bien. Les Meraglim, ils ont vu d'Eretz Israël que des trucs pas bien. Ils ne sont pas arrivés dans tout Eretz Israël à trouver une Nekuda Tova, quelque chose qui est bien. De dire, Baruch Hashem, c'est bien. Hashem, il leur a dit, c'est bien. Mais ils n'ont pas vu un signe, quelque chose qui les encourage de dire c'est bien. Pourquoi? Parce qu'ils ne pouvaient pas. Ils n'étaient pas arrivés à une bina d'un niveau. Donc quand tu n'arrives pas à cette bina, tout ce que tu vois et tu déduis de toi-même, c'est à l'envers complètement. C'est pas... Alors toi, tu dois avancer. Toi, tu vois ce qu'il y a maintenant devant toi aujourd'hui. Tu résous ce problème-là, tu avances. Après, il va y en avoir un autre, tu vas encore avancer. Jusqu'à qu'un jour, tu as le Koach de la Bina. Le Koach de la Bina, ça y est, c'est fini, tu n'as plus besoin. C'est le monde, il se met il s'anime tout seul. C'est-à-dire, tu n'as plus besoin de... Le jour où tu arrives en Eretz Israël, tu comprends tout. Où tu es intégré en Eretz Israël. Pas tu arrives en Eretz Israël comme un touriste, que tu rentres dans la terre d'Israël, tu rentres Bekesher avec la terre d'Israël. Alors, à ce moment-là, tu peux dire que tu fais Dirat Keva en Eretz Israël. Parce que Dirat Keva, en Kviout que en Eretz Israël. La Kviout, c'est qu'en Eretz Israël. Il n'y a pas de Kviout dans l'Olam. Aucun juif ne peut pas te dire qu'il va Makom Kavoa. N'importe où il est dans le monde, d'un jour à l'autre, sa situation peut changer complètement. Eretz Israël, c'est Makom Kavoa. Même si ça venait, Chaz Shalom, à changer, mais ça ne fait rien. Le temps qu'on est là, c'est Kavoa. C'est-à-dire que c'est Mamash ici qu'on doit être. On correspond à tous les niveaux à l'endroit où on se trouve. C'est-à-dire que l'endroit où on se trouve, il est Mamash adapté à nous-mêmes. On se trouve bien dans notre peau, bien dans notre endroit, dans tout. Tout est harmonieux, tu vois, parce que c'est là où on doit être. Ça correspond, c'est pour ça que c'est écrit Loïgata el Yerusha vel Nachala. C'est-à-dire, tant que tu n'es pas arrivé en Eretz Israël, tu ne peux pas dire que tu es arrivé encore à hériter de l'endroit qui est ton endroit sur terre. Même si tu as acheté 3 appartements ou 4 dans le 9e, dans le 16e, les trucs, tout ça c'est des petites tentes, c'est pas du tout fixe, parce que tout ça part. Ça part, c'est-à-dire que c'est pas uniquement qu'il y a des changements de gouvernement, etc., et qu'on perd les maisons, ça aussi ça arrive matériellement. Mais ça veut dire que maintenant, une maison c'est un cadre de compréhension, c'est ça une maison. Quand tu habites dans une maison, ça veut dire que c'est ça ton cadre de compréhension. Alors tu habites à Tel Aviv, c'est ça ta maison. Le jour où tu es à Tel Aviv, tu étais content. Tu as dit, ma maison, Baruch Hashem, j'ai ma maison, etc. Après, pitom, tac, se réveille, tu vas aller à Yerushalayim. Alors tout de suite, cette maison, c'est plus ta maison où tu habitais avant. C'est-à-dire ce que tu comprenais dans cette maison, ce qui te couvait dans cette maison, ça ne t'intéresse plus maintenant. Maintenant, tu dois passer dans autre chose. Et c'est comme ça tout le temps. Je veux que la personne, elle trouve son makom mamash. Elle trouve son makom, elle ne bouge plus. Parce que son makom, après, son makom, il est branché à tous les niveaux, c'est la bina. C'est-à-dire son makom, il lui fournit tout ce qu'il a besoin pour se remettre en question, sans bouger. Il a peu besoin de... C'est pour ça que Kviout, c'est qu'en Eretz Israël. Ça s'appelle Kviout. Ailleurs, ça ne s'appelle pas Kviout. Tout est Araï. Tout c'est des Sukkot. En Eretz Israël, ça s'appelle Kavoa Mamash. C'est le dîne de Kavoa. C'est pour ça qu'il y a un lien aussi par rapport aux Goïm, que les Goïm, ils n'ont pas de Kinyan en Eretz Israël. On va dire, même si un Goïm il achète une terre en Eretz Israël, ça ne lui appartient pas. Parce que le Kinyan en Eretz Israël, c'est que pour l'homme Israël. Il n'y a personne d'autre qui peut acheter en Eretz Israël. Même si tu vois, il a acheté un terrain, mais il n'est pas à lui le terrain. C'est-à-dire que maintenant, il n'a aucun rapport avec ce terrain-là. Ce terrain, il ne va pas lui apporter à lui une évolution dans sa compréhension. Parce que pour lui, c'est comme si une souka de 20 mètres. C'est-à-dire jamais ça va le satisfaire ou lui amener une évolution quelconque. C'est trop haut pour lui. Mais pour un juif, c'est ça sa place, mamash. Ça, sa place, c'est tout Eretz Israël, la mitzvah d'Eretz Israël, c'est une souka, mamash. Eretz Israël entière, c'est une souka. Mais quand on est dedans, c'est ça notre kviout à nous. Quand on est dans cette souka, c'est ça notre kviout. La souka d'Eretz Israël. La mitzvah d'habiter en Eretz Israël, c'est comme la souka. C'est-à-dire chaque seconde que tu viens en Eretz Israël, c'est une mitzvah. Comme quand tu rentres dans la souka. Que chaque seconde que tu es dans la souka, c'est une mitzvah. Eretz Israël, c'est la même chose, comme le mikvé. Ce sont des mitzvot que tu rentres dedans avec ton corps. Et c'est compté comme une mitzvah, ça veut dire que ça te fait évoluer malgré toi. Tu n'as pas besoin de faire d'efforts.
L'effort que tu dois faire, c'est pour rentrer dedans, c'est tout. La souka, c'est pareil, tu rentres dans la souka, c'est tout. Une fois que tu es dans la souka, le phénomène lui-même de la souka, il va travailler sur toi pour te remettre en question toutes les compréhensions qui étaient fixées chez toi et qui étaient les maasés qui avaient besoin d'évoluer. Et pour l'instant, elles étaient fixées. Alors, la souka, elle va te nettoyer tout ça, va te remettre. C'est pas comme les murs de la maison, que c'est des choses qui sont figées. La souka, c'est des trucs à rail, c'est-à-dire des murs qui sont provisoires. Alors, ça va remettre en provisoire toute la compréhension. Mais là, Eretz Israël, c'est la kviyut d'un juif, c'est la souka d'un juif, parce qu'un juif, les maasés, il n'est pas kavua dans ce olam. Bichlal, ce olam pour lui, c'est pas une kviyut. Comme quelqu'un il est venu chez le Chafetz Chaim, il lui a dit une fois, il lui a dit d'où tu viens, etc. Il lui a dit au Chafetz Chaim, je suis de passage. Alors il m'a dit moi aussi je suis de passage. Mais dans ce passage-là où tu es, dans quel endroit, d'où tu viens, où tu vas. Moi aussi je suis de passage, on est de passage ici. Les Béné Israël, toute leur vie c'est une soukot, c'est la mitzvah de souka. Mais en Eretz Israël, en Chutz La'aretz, le juif il a beaucoup plus l'impression d'avoir fixé quelque chose, d'avoir eu quelque chose de fixe. Et les maasés, c'est là où il est dans la plus grande erreur qui est, puisque c'est l'endroit où il y a le moins de kviyut possible dans le monde, d'endroits fixes, c'est Chutz La'aretz pour un juif. C'est l'union de souka, les souka. C'est quoi? C'est Rabbi Nathan qui ramène? C'est un art, c'est un pasouk, c'est ce terme-là de souka à souka. Souka et souka, ça veut dire que maintenant, tu dois changer tout le temps de makifim, de soukot. D'accord, mais ces termes, ces mots-là, les souka, c'est dans Shulchan Aruch, c'est écrit. Ah, d'où elle est cette expression? Oui, exactement. Mais souka, les souka, je ne sais pas. Je ne sais pas d'où ça vient. C'est-à-dire le terme, si c'est un terme de Chazal, je ne sais pas. Oui, exactement. Je ne crois pas que les Chazal, ils vont t'obliger à changer de souka. Mais c'est pas que tu dois détruire ta souka au milieu de soukot et la refaire. C'est qu'à chaque fois que tu fais ta souka, il faut que tu la refasses complètement michadash. C'est pas la même souka que tu as faite l'année dernière. Il faut la tset mi-souka, les soukas. On dirait sans arrêt, il faut que tu sortes de la souka. Mais c'est toute l'année ça. Le Michel, d'accord. Toute l'année, bien sûr, parce qu'il dit ici qu'il t'achrit aïdia chez l'oneda. Puisque maintenant, quand tu arrives au maximum de ce que tu peux comprendre, tu dois te rendre compte que tu n'as rien compris. C'est ça le maximum de la compréhension. Quand tu arrives à comprendre que tu n'as rien compris, alors à ce moment-là, tu commences à rentrer dans une compréhension supérieure, à un niveau supérieur. C'est-à-dire, tant que maintenant, tu croyais que tu avais compris, tu étais dans une souka. Et dans cette souka, tu arrivais à des compréhensions. Le jour où maintenant, tu arrives à remettre en question ces compréhensions et passer à autre chose, alors tu changes de souka. C'est plus la même. C'est une souka qui est différente, qui donne des asagot différentes. ומי שאוחז בבחינת התכלית הזאת, אזי סוכתו, דהיינו השגתו, או בחינת דירת ארעי תמיד. Voilà, ici il te dit que maintenant celui qui est dans ça, c'est-à-dire qui a acquis ce principe-là, que lui, il va jamais considérer que c'est les concepts qu'il a ou les compréhensions qu'il a, ce sont des concepts ou des compréhensions définitives. Alors lui, il vit toujours dans une souka araï. C'est-à-dire il a toujours une souka, il a toujours une approche qui est comment on dit, pas définitive, qui est quelque chose de provisoire. Qui meyagea tamid leasig yoter, parce que tout le temps il fait des efforts pour comprendre plus. ובזה תלוי שאינו הורם לעלות אל השם להיכנס לפנים ממחיצתו, מאחר ששפל בעתו. Et ça, c'est de ça qu'il n'est pas au reste, לעלות אל השם. C'est-à-dire il ne va pas maintenant casser des barrières pour monter. Pourquoi? Parce que lui il est humble. Lui il dit, moi j'ai rien compris pour l'instant. Alvaï que j'arrive un peu plus haut que ce que j'ai compris maintenant. Mais pour l'instant j'ai rien compris encore. Alors le fait que maintenant il dit qu'il n'a rien compris, c'est pas lui qui va aller chercher des choses qui le dépassent. Parce que même ce qu'il a maintenant et ce qu'il a compris, ça même il dit j'ai pas compris. Donc lui il risque pas d'aller vers des choses qu'il va dire oui je comprends, alors que ça le dépasse complètement. Puisque même ce qu'il a saisi, il ne le considère pas comme acquis. Donc lui il est protégé de ce principe de construire sa souka à 20 mot. C'est sûr qu'il ne va pas construire la souka à 20 mot. C'est logique tant que j'ai pas compris quelque chose, de vouloir passer à autre chose. De l'autre côté, on dit, faut dire que j'ai pas compris même ce que j'ai maintenant. Ouais. De l'autre côté, on dit, reste pas dans ce que tu as maintenant, avance. Ouais.
De l'autre côté, donc je ne comprends pas ce que j'ai, je ne peux pas le lâcher parce que je n'ai même pas encore acquis. Donc c'est ça l'immobilité. Ouais, Il y a deux choses que j'arrive pas à mettre ensemble. D'un côté, c'est dès que j'ai cru comprendre quelque chose, il faut que je lâche pour passer. Non, c'est pas que dès que tu l'as, tu dois le lâcher. L'acquisition elle-même, elle doit être une acquisition provisoire. C'est-à-dire, cette chose-là, tu sais que tu vas la laisser. Comme si tu achètes une maison en Khouslaretz, tu sais que tu vas la vendre et tu vas monter en Eretz Israël. Tu sais que tu ne vas pas la garder, cette maison. Alors maintenant, tu as compris quelque chose, mais tu sais que ce n'est pas définitif. Alors ça même, au moment de l'acquisition, le fait que tu ne considères pas tes acquisitions comme définitives, c'est ça même qui te protège de rentrer dans des choses qui te dépassent trop. Parce que même ce qui est à ta portée, tu ne le considères pas comme définitif. Donc comment tu vas aller chercher des choses qui te dépassent? Tu ne vas pas aller chercher des choses qui te dépassent complètement. C'est sûr que non. C'est pour ça que si les gens, Béhémet, ils faisaient Avodat Hashem à leur niveau, ils ne se tromperaient pas, ils n'iraient pas dans des ribouilles or, dans des trucs qui ne sont pas du tout shayach à eux. Parce que si la personne, elle essayait Béhémet d'appliquer ce qu'elle sait déjà et de s'engager dans ce qu'elle est consciente, jamais elle pourrait arriver à des folies. Alors que tu as des gens qui ne testent pas du tout leur niveau dans l'application, alors ils se lancent dans des choses. Ils se lancent dans des études, dans des trucs et tout, et après ils se trouvent complètement perdus parce qu'ils voient qu'ils n'ont pas de repère là où ils sont rentrés. C'est normal qu'il n'y a pas de repère, puisque maintenant tu as démarré quelque chose qui n'est pas du tout à ton niveau. Maintenant, ceux qui est à ton niveau déjà, engage-toi là-dedans. Regarde comment tu vas remettre en question ça après. Et avec ça, tu vas être sécurisé, que tu ne vas pas pouvoir dépasser complètement. D'où tu vas savoir. Akadosh Baruch Hu, il a dit ça, Penia Arsu, ça vient de la Torah. Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, tu leur mets des barrières et tout, tu fais attention qu'ils ne vont pas sauter au-delà de la barrière pour vouloir monter vers la lumière du matin de Torah. Quand quelqu'un voit la lumière de la Torah, il dit, ça y est, je vais rentrer, je vais faire le truc. Attends, calme-toi, vas-y maintenant. Là où tu es, comme tu es, engage-toi, commence à lutter contre tes tavot, contre tes trucs. Allez, commence à travailler là où tu es. Non, mais moi je veux monter, je veux avancer doucement. Va doucement, commence déjà à t'engager au niveau où tu es, après tu vas arriver à ça. Alors il y a des barrières à mettre pour pas aller. Alors il te dit que la meilleure protection qui existe, c'est d'avoir une approche qui est une approche toujours des choses qui est temporaire, c'est-à-dire c'est pas quelque chose qui est définitif. Et à ce moment-là, tu es protégé de la folie d'aller au-delà de ton niveau. Voilà, il fait des efforts pour essayer de comprendre ce qui est proche de lui. C'est ça qui va faire que son esprit va se maintenir. Et tout le temps, il va arriver à de nouvelles compréhensions. Mais quelqu'un maintenant qui veut aller regarder au-delà de ses limites, c'est quelqu'un qui croit que ça y est, il a compris des choses déjà. Il a compris des choses chez Hachem. Jusqu'à que maintenant il se glorifie qu'il va rentrer dedans. Alors c'est sûr que lui maintenant, il va à une maison fixe. Parce que lui, il ne veut pas se fatiguer à sortir d'une maison provisoire à une autre. Lui dit, moi je vais me construire une belle maison à 20 mètres de haut, bien fixe, en béton et tout, comme ça je suis tranquille. Pourquoi? Parce qu'il croit qu'il a compris quelque chose. À ce moment-là, son da'at, il s'abîme complètement. Parce que celui qui croit qu'il a compris quelque chose chez Hachem, il ne sait rien du tout. Et par le fait que maintenant, il va chercher quelque chose qui est trop haut pour lui, il va complètement casser son da'at, c'est-à-dire son esprit, il va le détruire complètement. Parce qu'il va sortir complètement des limites de la Gdusha. C'est pour ça qu'une souka haute plus que 20 coudées, 20 mot. Des coudées à mot ou des pas? Amas, c'est une coudée. Alors 20 coudées. Alors psula, elle est pas cachère. Mahmad Sheu Sedirato Dirat Keva. Parce que maintenant il dit que sa maison, c'est une maison fixe.
Et c'est ça, quand quelqu'un est pogam dans l'alliance, que ça va abîmer la souka. Prinat bgam ha'ama shel shishat fachim, shasuka vekol mechsot akdusha medadim ba. C'est la hama, parce que le bris ça s'appelle aussi hama. Alors maintenant la même chose qu'on mesure la hama de la souka, alors on mesure aussi c'est le lien de tikkun abrit qui sont les mechsot de la kedusha. Hama c'est brit, le membre du brit s'appelle hama aussi. Comme la mesure, la mesure d'une coudée, alors c'est la même chose. Alors quand c'est lié, c'est-à-dire les coudées qui vont servir à mesurer la souka, c'est par rapport à la hama qui est le brit. C'est-à-dire que maintenant la gdusha, c'est qu'on révèle un tefar, c'est-à-dire on révèle la mesure d'un tefar qui est 10 cm, et on la cache, c'est-à-dire à chaque fois on révèle et on cache, c'est-à-dire on ne considère pas la révélation comme totale, on dit toujours que c'est quelque chose qui est un secret, comme Rabbeinu l'a dit, les gens quand ils disent un secret c'est plus un secret, mais nous quand on dit un secret ça reste quand même un secret, on peut le dire et ça reste encore un secret, parce que même la chose qu'on t'a dite, tu n'as pas encore compris vraiment, c'est-à-dire juste on t'a donné une information pour que tu saches où ça se trouve, mais tu ne connais pas le secret encore. Le secret, ça va venir avec des années de travail. À chaque fois, tu vas révéler un peu, cacher un peu, révéler un peu, cacher un peu, jusqu'à ce que tu arrives. Vous pouvez juste redire ce que vous avez dit sur Hama et Tefar? Je n'ai pas entendu en fait. Alors, la Hama, c'est le brit, il s'appelle Hama. Et la Hama, c'est la coudée qui sert à mesurer la souka. Alors maintenant, la mesure de la souka, elle dépend de la mesure de brit aussi. C'est-à-dire, c'est lié, tikkun abrit avec la souka. C'est-à-dire, quelqu'un qui a tikkun abrit, il est lié avec une conscience d'un certain équilibre des choses. Il ne va pas se permettre des choses qui ne sont pas à son niveau. Mais celui qui a abîmé l'alliance, il est plus attaché à des références. Donc il se lance dans n'importe quoi, parce qu'il n'a pas de référentiel. Tu lui dis, voilà... Tu vois, on dit Amalek, qu'est-ce qu'il fait Amalek? Amalek, il saute dans de l'eau bouillante, il se brûle entièrement et il rigole comme ça. Pourquoi il fait ça? Parce qu'il n'est pas goum dans le brit. Mais un ben Adam qui a tikkun abrit, il voit de l'eau qui est brûlante, il ne rentre pas parce qu'il dit ça va me brûler. Le bon sens, il est lié au... Voilà, le bon sens, le niveau du bon sens, il est lié avec le niveau de l'alliance. Quand tu es allié au da'at, tu ne vas pas faire des choses qui te dépassent. Tu vas faire des choses que tu peux faire. Ce que tu ne peux pas faire, tu n'as même pas une avamina de te lancer là-dedans. Parce que tu dis, mais je ne vais pas me lancer dedans, ce n'est pas mon niveau du tout. Parce que tu es lié avec des valeurs. Celui qui est lié à rien du tout, il se lance dans n'importe quoi. Vous avez parlé Tefar, on dit quelque chose, mais on cache une autre. Non, ça, alors maintenant, après, ce qu'il dit, c'est que l'union de Megale Tefar, Mechase Tefar, c'est un lachon qui s'utilise dans la Kedusha aussi. Quand un homme il a des rapports avec sa femme et tout ça, on a un signal de Megale Tefar, Mechase Tefar. C'est dans dans le Chazal il parle de ça. C'est Megale Tefar, Mechase Tefar, ça veut dire que il fait ça de façon pudique. C'est-à-dire juste qu'il a besoin de révéler pour faire cette action, de découvrir, c'est ça qu'il découvre. Et ce qu'il n'a pas besoin de découvrir, il ne découvre pas. Ça, c'est toute une lignée de vie. C'est pas... Alors, de la même manière que la personne elle se comporte dans ses rapports physiques, c'est-à-dire qu'elle couvre ce qu'elle n'a pas besoin de découvrir pour faire cette action. Alors aussi dans la Torah, quand elle est arrivée à la compréhension d'Hachem, elle va aller en découvrant et couvrant. C'est-à-dire que chaque fois qu'elle a compris quelque chose, pour l'instant elle va le couvrir, elle va le laisser maintenant germer, etc., prendre le temps qu'il faut. Et après, elle va passer à découvrir autre chose. Mais la tsniout aussi, c'est un lien de anava, c'est-à-dire d'humilité. La tsniout, être pudique, c'est lié avec l'humilité aussi. Parce que les gens qui ne sont pas pudiques, c'est des gens qui sont audacieux. C'est-à-dire qu'ils cassent les barrières. Mais les gens en général qui sont humbles, ils sont pudiques aussi. Ils ont les deux, c'est une attitude générale par rapport à la vie, surtout par rapport à la Torah. Mais dans la Torah, ça fait mal, parce que celui qui rentre dans des choses qui ne sont pas pour lui, ça lui brûle le cerveau complètement. C'est pas, après, il est perdu, il est complètement perdu. C'est pour ça qu'on a besoin d'équilibre. Yaakov, c'est Israël, c'est-à-dire Yachar El, on dit, c'est-à-dire il est droit, il est équilibré, c'est-à-dire il tient la droite et la gauche, il tient le matériel, le spirituel, la famille, les enfants, la femme, toutes ces choses-là, il faut qu'elles tournent ensemble, en harmonie, pas laisser des choses dehors. Il dit non, moi j'ai pas le temps de m'occuper, moi j'avance, vous comprenez, moi je dois étudier la Torah, il ne faut pas m'embêter, etc.
C'est pas ça. Un père il doit tenir toute sa famille avec lui. Il faut que tous y tournent en même temps que lui. Là où il évolue, il faut qu'ils évoluent tous avec eux. Alors maintenant, s'ils n'arrivent pas, alors ça veut dire qu'il va trop vite. Il faut qu'il ralentisse, qu'il aille les chercher. C'est comme si quelqu'un il a sa famille derrière, qui est à 500 mètres derrière, ils ne peuvent pas marcher. Qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre un et il l'amène. Après il retourne, il va prendre un autre et il l'amène. Après il va chercher. Comme ça, à chaque fois il va retourner, jusqu'à qu'il les amène tous là où ils se trouvent. Et à ce moment-là, ils peuvent être ensemble. Mais il faut que toujours ils vérifient où est-ce qu'ils sont. Il faut un rétroviseur. Il faut que tout le temps tu regardes tous les gens qui sont avec toi. Il faut que tu vois où ils sont. Tu ne peux pas les laisser. Maintenant, c'est deux choses ou c'est une chose ça? C'est-à-dire on a des sujets qui Kovea et Kviout. Alors le problème c'est qu'il croit qu'il a compris quelque chose. En soi c'est mal, mais alors le danger de ça, c'est que ça va l'emmener à Tidrosh et Kedomimra Tidrosh. Non, c'est le résultat de ça. C'est le résultat de ça. C'est-à-dire que le fait que maintenant quelqu'un croit qu'il a compris, c'est ça qui va le pousser à faire une dirat keva. Parce que sinon il a compris. Ça va l'emmener à Tidrosh. Ouais, ça il va aller. C'est ça le problème, c'est de chercher plus haut que son niveau. Ouais, d'aller chercher au-dessus de son niveau. Mais le fait que maintenant il va chercher au-dessus de son niveau, ça c'est qu'il est sûr de lui, il croit qu'il a compris quelque chose. Alors que s'il pense qu'il n'a rien compris, il ne risque pas d'aller chercher plus haut. Il va chercher juste à comprendre déjà ce qui est à côté de lui. Ça, la mitzvah de la soukha.